La tête de liste Europe Écologie Les Verts aux élections européennes, Yannick Jadot est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. En 2009, la liste Europe Écologie Les Verts avait dépassé les 16% aux européennes. 10 ans plus tard, ce matin, vous êtes à 7,5% d'intention de vote. Alors que la prise de conscience de l'écologie a progressé, comment se fait-il que vous ayez perdu la moitié de vos électeurs ? Chez Elab, on est à 10%, mais on ne va pas jouer la concurrence des instituts de sondage. Mais vous savez, même en 2009, une semaine avant, on était à 8. Ouais. Vous espérez le même miracle ? C'est pas un miracle. J'espère la même dynamique. On sait que c'est dans la dernière semaine que tout va se jouer. On sait que cette campagne a démarré très tardivement. Mais ce que je veux dire aux Françaises et aux Français, c'est que ce qui se joue le 26 mai, c'est quand même ce que nous on appelle le vote du siècle. On voit la déconstruction de l'Europe se faire à une vitesse incroyable. Les extrêmes droites conquérir beaucoup d'espace politique, potentiellement l'Europe. Et puis surtout, on voit le climat, la biodiversité malmenée, maltraitée. Donc c'est un vote du siècle pour sauver le climat, pour sauver l'Europe. Alors en 2009, Europe Écologie Les Verts a dépassé les 16% avec Daniel Cohn-Bendit. En 2014, il n'était plus là et Europe Écologie Les Verts est retombé sous les 9%. C'est un handicap que Cohn-Bendit soit devenu un adversaire ? Ça n'est pas un adversaire, il est devenu conseiller du Prince. Il est devenu conseiller du Prince, c'est son choix. Moi, je poursuis l'œuvre que lui-même avait contribué à installer au Parlement européen, à avoir un groupe vert puissant au Parlement, qui est l'aiguillon du Parlement, qui conquiert toutes les avancées sur l'environnement, sur la santé, sur les libertés. C'est le groupe vert qui est au cœur de ces combats. Et nous, on veut continuer à sortir l'Europe du statu quo libéral, à éviter que l'Europe devienne la terre de conquête des extrêmes droites et surtout à recréer une espérance à l'échelle européenne autour de l'écologie. Daniel Cohn-Bendit dit que les Verts sont devenus une secte. Êtes-vous le gourou de l'écologie ? Il faisait remarquer que les 10 derniers secrétaires nationaux qui ont dirigé Europe Écologie Les Verts ont aujourd'hui quitté le parti. Vous passez plus de temps à exclure qu'à rassembler ? Non, écoutez, regardez ma liste, elle est absolument formidable. J'ai Marie Toussaint qui a fait la pétition, l'affaire du siècle, 2 300 000 signatures. J'ai Damien Carême, maire de Grande-Synthe, transport public gratuit, minimum social garanti, les cantines bio, l'accueil des réfugiés. J'ai des paysans résistants incroyables, j'ai des chefs d'entreprise, des gens. Ils sont formidables. C'est une équipe de combat qui, justement, veut redonner une espérance dans ce pays. On ne va pas nous refaire le 3e tour de l'élection présidentielle avec le face-à-face Macron-Le Pen qui s'auto-entretient et qui désespère tout le monde. Vous savez, moi, je vois plein de personnes dans la rue. Ils me disent, et sur le terrain, quand on fait les visites, depuis 2002, on vote, depuis que Jean-Marie Le Pen est au second tour, on vote contre. On nous fait en permanence le chantage à l'arrivée de l'extrême droite. Et l'extrême droite ne fait que se renforcer. Eh bien, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un vote d'espoir, un vote de choix, un vote de désir, un vote de conviction pour l'Europe et pour le climat. Yannick Jadot, Nicolas Hulot, interviewé dans Le Point, se réjouit de la présence de Pascal Canfin et Pascal Durand, ancien secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts, sur la liste La République En Marche. En revanche, il ne prononce même pas votre nom. Peut-être se souvient-il qu'à la primaire écologiste de 2011, vous aviez voté contre lui en choisissant Eva Joly, qui finalement a fait 2% à la présidentielle. Est-ce que vous reconnaissez que c'était une erreur ? Là, vous n'avez pas les figures avec vous, les figures écologiques. Je vous parlais de Cohn-Bendit et Nicolas Hulot. Regardez les messages de Cyril Dion, regardez les messages d'Alain Bougrain-Dubourg, vous verrez les messages de Yann Arthus Bertrand. Et Nicolas Hulot n'appelle certainement pas à voter pour La République En Marche, puisque lui-même dit que ce gouvernement est une mystification. Mais il reconnaît des présences qui sont précieuses sur la liste de La République En Marche. Mais l'enjeu, c'est est-ce que dans ce moment où le climat s'emballe, où la biodiversité s'anéantit, où la solidarité se délite à l'échelle de l'Union européenne. Est-ce que l'enjeu, c'est de connaître, de commenter les positions des uns et des autres, ou de rassembler les Européens, comme on le fait en Allemagne, comme on le fait dans le Benelux, autour d'un grand projet, de mettre, c'est le souhait des écologistes, que la loi fondamentale de l'Europe, la loi qui va définir toutes les politiques publiques, ce soit la protection du climat, ce soit la protection du vivant, qu'on crée les emplois à l'échelle des territoires, qu'on change notre agriculture
pour sortir des pesticides et sortir Monsanto d'Europe. C'est ça le projet des écologistes. Yannick Jadot. Moi, je ne vais pas commenter les discours des uns et des autres. Mais il y a des figures écologistes qui aujourd'hui sont chères aux Mais Français. il y en a Je vous plein parlais qui sont derrière. Et surtout, il y a des militants. Laissez-moi continuer. Je vous parlais de Cohn-Bendit, de Hulot. Il y a Ségolène Royal aussi, à qui vous avez opposé une fin de non-recevoir quand elle j'ai s'est... bien fait. Vous voyez, j'ai bien fait. Je finis d'expliquer à nos auditeurs. Une fin de non-recevoir quand elle s'est proposée d'être votre numéro 2 sur cette liste. Elle devrait finalement soutenir Emmanuel Macron. Vous n'auriez pas manqué de flair politique sur ce coup-là ? Ah bah non, au contraire. Voilà, on peut dire que j'ai eu le nez creux. Ah bon ? Parce que franchement, les personnes dont l'écologie s'arrête ou commencent leurs ambitions personnelles, moi, c'est pas ma liste. Moi, je fais pas un casting. J'essaye pas de ramasser, d'additionner des popularités. Moi, ce que je veux, c'est additionner des combats, des compétences, des convictions. Franchement, vous croyez qu'on va réconcilier l'Europe avec les citoyens, les citoyens avec la politique, avec de tels comportements ? Sauf que... Moi, ce que je veux, c'est... Vous savez, sauf que, on est au bord de la rupture. Toutes les listes se sont verdies aujourd'hui, vous le savez. Oui, Nathalie Loiseau, elle répète depuis le début de sa campagne que sa priorité numéro 1, c'est l'écologie. Vous n'allez quand même pas la traiter de menteuse. Ah mais moi je regarde simplement le bilan de ce gouvernement et je regarde le bilan de Nathalie Loiseau, ministre de l'Europe. Très bien. À la télé, elle met un pot de piment d'Espelette, AOC, protégé. Mais de l'autre main, elle a signé tous les accords de libre-échange. Nous, au niveau du Parlement européen, justement, le groupe vert, par sa cohésion, par sa force, on avait obtenu l'interdiction de l'huile de palme qui participe de la déforestation en Indonésie et en Malaisie. Madame Loiseau est venue au niveau européen défendre les intérêts de Total contre la biodiversité. On le voit tous les jours. La loi littorale cassée, les projets autoroutiers maintenus, le Lyon-Turin. Et dans cette affaire-là, vous avez les socialistes. Vous avez les libéraux et vous avez la droite française. Ils sont alliés sur tous les projets qui sont en train de tuer notre nature, qui sont en train de massacrer nos terres agricoles ou qui veulent massacrer l'Amazonie en Guyane avec des mines à ciel ouvert. Alors moi, qu'on ne me fasse pas le procès des petites tambouilles françaises, moi j'ai une équipe de combat pour partir à l'assaut de l'Europe, pour que l'Europe devienne écolo, qu'elle devienne solidaire, qu'elle soit démocratique, qu'on la sorte des lobbies, qu'on la sorte des multinationales et qu'on la sorte de la tambouille politicienne de qui la campagne ruine. de Nathalie Loiseau. Si vous me dites que sur cette liste, Pascal Canfin, ancien directeur de WWF, Pascal Durand, ancien secrétaire national des Verts, ne sont pas de vrais écolos, on va encore vous reprocher d'être sectaire. Mais non, regardez cette liste, c'est la fabrique. En quoi sont-ils moins crédibles que vous ? Mais parce que pour Pascal Durand, il est 18 sur la liste. En marche. Donc il faut élire avant 17 libéraux pour le libre-échange, pour le glyphosate, pour le nucléaire, pour la chasse, pour avoir Pascal Durand. Mais Élysée, si vous voulez un vote efficace, mais oui, Pascal Canfin qui, 3 semaines avant d'intégrer la liste, disait pique que pendre de la politique écolo d'Emmanuel Macron. Un peu de cohérence. Vous savez, je le dis, si on veut l'environnement à l'échelle de l'Europe, si on veut retrouver une espérance dans l'Europe, que ça soit un horizon civilisationnel, il va falloir que chacun se saisisse de ça, et particulièrement la jeunesse. La jeunesse, a priori, ce que disent les sondages, c'est qu'elle va pas aller voter. Je dis à la jeunesse de se mobiliser. Cette jeunesse qui marche pour le climat, elle peut pas laisser son avenir, notre destin, être décidé soit par des technocrates libéraux, soit par l'extrême droite. Qu'ils votent Europe Écologie, c'est le seul vote efficace pour l'environnement et pour l'Europe. Merci. Yannick Jadot.